matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on partage, on prie, on loue ensemble. Et depuis des mois et des mois, et merci de votre fidélité à être là tous les matins sur différents continents. Alors, merci également de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville, et de m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant. Au bas de l'écran, on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant « Amour extravagant ». La petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. En mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, quel amour renversant, extravagant. Le thème de ce matin, qui est-ce qui se vante? Qui est-ce qui se vante? Dans le psaume 75, versets 5 à 8, ça dit « Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ou ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de lest,
ni de l'ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Évidemment, Dieu ne se plaît pas à abaisser les gens. Mais si vous voulez être arrogant et vous voulez l'ignorer, il peut vous remettre à votre place. Alors, allons, admettons-le ce matin, et nous aimons parfois raconter nos exploits. Dites-le, là. Et il arrive même que l'on en mette un peu plus que le client en demande pour épater parfois, des fois, là, je dis épater la galerie. Oui, on exagère un peu. Et évidemment, on devrait prendre la bonne habitude de dire l'heure juste à ceux qui nous écoutent. Par exemple, je ne sais pas, moi, nous étions, des gens qui vont dire, nous étions au moins 350 personnes à tel endroit, dans un tel concert, alors qu'en réalité, il en avait 175. Oui, c'est vrai, ça on appelle ça le don de l'exagération. Je blague. Alors, ce que je veux vraiment mettre l'accent dessus ce matin, c'est que en aucun temps devrions-nous penser supérieurs aux autres, que ce soit en musique, que ce soit en communication, ou peu importe le domaine dans lequel nous œuvrons, et le merveilleux talent que nous avons reçu et que nous maîtrisons, car ce que nous avons reçu vient de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4,7, ça dit « Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vanter de ce que tu as comme si tu ne l'avais pas reçu? » J'ai pu constater dans mes années de vie chrétienne, dans le passé, des gens très habiles. Évidemment, j'en ai vu dans la musique, j'en ai vu dans la prédication, j'en ai vu dans toutes sortes de domaines, mais des gens parfois très impatients lorsqu'il s'agit de bosser avec eux, et d'autres très patients, tout aussi habiles et connaissants. Parfois impatients parce que les gens ne captent pas aussi rapide qu'eux, ne sont pas aussi vite entre les oreilles qu'eux. Et cette attitude de vouloir... moi, ce que j'aime, c'est cette attitude de vouloir humblement partager ce que nous avons reçu. Et cette attitude-là devrait tous nous habiter afin de reproduire des jeunes hommes et des jeunes femmes capables, donner au suivant, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui disait « L'humilité est le contraire de l'orgueil ». Vous savez, les personnes orgueilleuses sont vantardes, autosuffisantes, pensent qu'elles sont meilleures que les autres, défient Dieu et se mettent en avant et adorent les idoles. Alors n'oublions jamais que Dieu ne regarde pas et ne regarde jamais à la physionomie, ni à la hauteur de votre stature, ni à vos capacités, ni à vos connaissances, car l'Éternel ne voit pas comme l'homme voit. Car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez, avec les années, encore une fois, j'ai compris que Dieu est celui qui ouvre et celui qui peut fermer des portes dans nos vies. Il y a des fois, même c'est tellement incroyable, si vous priez, Seigneur, ouvre les portes, ou Seigneur, ferme les portes, croyez-moi, il entend nos prières, n'est-ce pas? Dieu a une clé pour que nous soyons là, à l'endroit qu'il désire que nous soyons. Mais évidemment, il nous a créés avec une volonté libre et il ne va jamais nous forcer, il ne va jamais nous obliger à quoi que ce soit. Alors c'est pour cette raison que vous m'entendez dire souvent, Dieu voulant, demain, on est ensemble. Dieu voulant, demeurant conscient que je n'ai pas de contrôle sur demain, car il est le Dieu de tout. Hein, comme quelqu'un disait, le Dieu de tout, ou il n'est pas Dieu du tout. Alors c'est lui qui donne les promotions, évidemment si nous obéissons à sa parole. Ça dit dans 1 Jean 3,22, « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons, quoi?
nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Important, n'est-ce pas, de faire ce qu'il nous commande et de faire ce qui lui est agréable, souvent pour des réponses à nos prières aussi. C'est-à-dire que si nous respectons et gardons ses commandements, nous demeurons en lui et lui en nous. Dans 1 Jean 2,3, ça dit, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Évidemment, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, n'adoptons pas cette attitude du « je suis humble et je m'en vante » ou celle de « je vais prendre les choses en main ». Mais gardons ces commandements, gardons une attitude de serviteur, de servante et voyons les autres, encore une fois, supérieurs à nous-mêmes. Pourquoi? Relisons la fin du verset 8 du psaume 75 de ce matin. C'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Gardons à l'esprit que c'est nous qui entrons dans l'agenda de Dieu et non le contraire. Alors, ce matin, est-ce que vous voulez toujours vous vanter de quoi que ce soit? Non, on veut simplement, tout simplement, se vanter qu'on lui appartient et qu'il dirige nos vies, qu'il contrôle nos vies et que le volant de notre vie est entre ses mains. Êtes-vous d'accord avec cela ce matin? Alors on va prier pour certains besoins. Alléluia. Seigneur, merci pour Maggie. Merci de la guérir de son cancer. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce envers Maggie. Merci pour Augustin et les malades du Burkina Faso, Seigneur Dieu, sur qui tu étends ta main maintenant. Souffle un vent puissant de ton Saint-Esprit, Seigneur, sur chacun d'eux, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le jeune Mathéo, 16 ans. Seigneur, qui a gravement été battu par son papa et qui est resté évidemment marqué de cela. Seigneur, merci de poser ta main sur Mathéo, de guérir son cœur, de guérir, Seigneur, ses pensées, d'enlever ses douleurs intérieures maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci. Merci pour ceux et celles qui ont été abusés de quelque façon que ce soit durant leur enfance ou leur jeunesse, Seigneur, qui vivent des séquelles de cela. Merci, Seigneur, de les toucher maintenant, de la tête aux pieds, de les guérir, de les restaurer, de les relever. Merci pour Monique, Seigneur, afin qu'il n'y ait plus de traces de cancer dans son corps, alors qu'elle combat depuis longtemps. Seigneur, merci. Merci pour sa fidélité, merci pour son amour, merci de déverser un fleuve d'eau vive et déploie ta puissance de guérison dans son corps maintenant, la puissance du miraculeux. Seigneur, déploie ta puissance également sur chaque homme et femme connectés ce matin, pour mes frères et sœurs que tu bénis, que tu fortifies, que tu relèves, tu leur donnes, Seigneur, tout ce qu'ils ont besoin pour cette journée aujourd'hui. Marche devant eux, Seigneur, aplanis leurs pas. Je les confie entre tes mains dans le nom de Jésus. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Soyez bénis dans cette journée, que Dieu vous accompagne et Dieu vous l'aide demain matin. On est ensemble.